Bonjour tout le monde, nous sommes sur le plateau de Vitamine B. Mon invité du jour, c'est Pierre Guignard. Bonjour Pierre. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Très bien, merci. Oui. Heureux de t'accueillir ici pour parler de la Bible. Oui. C'est le titre de l'émission, Vitamine B, une vitamine comme une Bible. Ça t'encourage la Bible, toi? Ah oui, bien sûr, oui. Toujours? Oui, oui, toujours. Oh, il y a des textes plus difficiles que d'autres. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais. C'est de l'exhortation. C'est exigeant, mais ouais. Mais les exigences, des fois, nous amènent à changer, à avancer. Ouais. C'est ça. C'est une, la Bible, c'est... Comment dire? Il y a des vérités, elle est vivante, elle garde la saveur 2000 ans plus tard, c'est assez incroyable, quoi. Ouais. C'est magnifique, ça continue. Oui. C'est ça. Pierre, tu es marié, tu as de la famille? Oui, c'est un bonheur. Je suis marié, effectivement, bientôt 50 ans. Ouais, Voilà. J'ai 3 enfants et 9 petits-enfants, donc je suis béni. Voilà, une grande famille. Une grande famille, oui. Et puis vous êtes dans la foi ensemble. Ouais, ouais. C'est quelque chose que vous partagez. Tu as toujours partagé avec ta famille? Oui, oui, bien sûr, oui. Moi, j'étais chrétien avant de me marier, ma femme aussi. Voilà, quoi, on s'est promis l'un à l'autre devant le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre... ouais. Toi, ça a l'air évident, mais ce n'est pas pour tout le monde, cette foi. Tu dis bien sûr. Ah ouais, bon, bien, non, effectivement, oui, même, je dirais même que ça se perd, mais pour moi, c'est un élément essentiel de ma vie. Ouais. C'est comme une colonne qui t'a tenu, Ouais. et toujours. Ouais. Mais il faut qu'il y ait une structure, une cohérence, puis il y a un sens, hein, parce que le monde dans lequel on vit, il peut paraître absurde à certains, donc il y a une vérité là-dedans, enfin une cohérence dans le texte biblique, dans le message biblique, qui m'a convaincu, qui me convainc toujours. Quoi. Oui. Ouais. Et là, tu as trouvé un verset que tu vas partager avec nous, c'est lequel? Alors, il se trouve dans Jean 14, l'évangile de Jean, le verset 6. Alors, je vais le lire. Donc, Jean 14, verset 6, il dit « Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Ah, c'est un texte fondamental, fort. Oui, c'est le premier verset qui me vient à l'esprit, si je dois parler à quelqu'un de Dieu, tout est condensé là-dedans. Ouais. C'est incroyable, c'est une formule, le chemin, la vérité, la vie. Alors, qu'est-ce que tu comprends en lisant ce texte, toi? Alors, ce que je comprends, c'est... il y a 3 termes, il y a le chemin, la vérité, la vie. Oui. Je ne sais pas pourquoi c'est dans cet ordre. Si cet ordre est important ou pas, peut-être, parce qu'il y a la question qui vient avant, c'est Jésus, on est avant la passion, hein, donc c'est le moment difficile, et il enseigne ses disciples, et là il y a un dialogue avec quelques-uns, il y a Pierre, et il y a Thomas et Philippe, et là il répond à Thomas, qui lui dit, mais où allons-nous? Quel est le chemin? Voilà. Et puis là, il y a cette formule, le chemin, la vérité, la vie. Et, alors, c'est quoi ce chemin pour toi? Je vais revenir peut-être en arrière. C'est plutôt la vérité qui me touche d'abord. Oui. Ouais. Parce que bon, où se trouve la vérité? Les penseurs, depuis des siècles, ont cherché à savoir ce qu'était la vérité. C'est un mot fort. Ouais, c'est un moment extrêmement fort. Et ben voilà, Jésus, il ne dit pas la vérité, un énoncé de réflexion philosophique. Hein. Ouais. Et ce qui est très surprenant, il dit « je suis la vérité ». Donc c'est ma personne qui est la vérité. Et ce n'est pas un discours, ce n'est pas une formule, ce n'est pas une philosophie. Donc c'est l'œuvre de Jésus, c'est sa vie, c'est dans lequel il va se trouver, puisque le chemin c'est quoi? C'est la croix qui va, il va au-devant du sacrifice quand il dit le chemin. C'est pas un chemin facile. Ah, c'est pas un chemin facile, mais il y a quelque chose de très, très fort, je suis la vérité, donc, et puis après, il y a cette phrase, nul ne vient au Père que par moi.
C'est le côté exclusif, si on veut bien, du christianisme et de la foi chrétienne. Qui peut faire peut-être repousser certaines personnes Ben oui. ou rejeter. Oui, oui. Et pour certains, c'est intolérable. Ouais. Mais à mon sens, voilà, c'est une vérité, quoi. C'est logique pour toi? Pas si logique que ça, parce qu'on aimerait avoir autre chose. Mais en fait, j'ai compris que le noyau, c'est la résurrection. Hein. Oui. C'est la clé du christianisme. Paul dit si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Oui. Donc la démonstration que c'est vrai, cette prétention que Jésus dit « je suis là », mais on pourrait dire il est fou, il est un peu gonflé. Oui, Enfin, c'est ça, prétentieux. C'est d'une arrogance incroyable. Alors, laissons cette question-là, mais la réponse, c'est que je vais ressortir du tombeau, je vais ressusciter, et vous aurez la démonstration que ce que je dis est vrai. Voilà. Et ça, c'est magnifique. La résurrection, c'est... Voilà. J'ai lu pas mal de choses là-dessus. C'est un événement qui c'est unique, on ne peut pas le reproduire, on ne peut pas le démontrer de ce point de vue-là, mais il a eu lieu, ça paraît indéniable. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'il dit aussi « je suis la vie », oui. Même qu'il va passer par la mort. Oui, absolument. Le chemin, ben évidemment, c'est la souffrance, c'est la mort, et puis la vie vient après. Puis cette vie, elle nous est offerte, elle nous est proposée. Voilà. Donc il y a un mouvement, Jésus veut nous entraîner derrière lui, puis derrière le chemin, ben ok, vous devez aussi mourir à vous-même. Oui. Hein, il y a toute la dimension, après c'est l'image du baptême. Alors Dieu merci, on n'a pas besoin de passer par les souffrances par où il a passé. Hein. C'est lui qui a payé pour nos fautes, mais c'est magnifique cette possibilité de dire, ben voilà, on suit le Christ, et après cette vérité, ben, la résurrection, la démonstration que c'est vrai, et puis ensuite la vie qui vient, qui nous est promise, une vie abondante. Hein. On a Jean 10, 10, voilà. J'ai la vie en abondance, et puis l'ennemi est là pour voler, tuer, détruire, mais moi, voilà, je vous offre la vie, et la vie en abondance. Donc la vie après, et pour celui qui suit le Christ, qui est le chemin, eh bien, nous amène à une vie qui est peut-être pas sans problème, sans souci. Hein. Les difficultés sont toujours là, mais il y a dans la vie chrétienne une saveur, une cohérence, hein, qui nous permet de passer à travers. Quoi, donc tu ne regrettes pas ta foi, ton choix, ta décision? Non, parce qu'autrement je ne comprendrais pas le monde dans lequel on vit. Je ne sais pas comment font nos contemporains qui ne croient pas en Dieu, qui ne veulent rien entendre du christianisme, alors qu'il est la solution. Ouais. Dans tous les problèmes du monde actuel, si on revenait aux paroles du Christ et à son enseignement, voilà, on aurait les solutions à beaucoup de problèmes, hein, ouais. Et quasiment tous. Oui, c'est ça. Et puis des fois on se dit, mais comment se fait-il que les gens ne veulent pas revenir à cette vérité essentielle qui a fondé notre civilisation? Il y a des tas de choses qui découlent du christianisme au cours de l'histoire. Je dis, mais les gens sont bouchés. Il est la solution, et puis c'est la dernière chose qu'on va peut-être envisager. On renie ce qui a fait notre force, ouais. Notre histoire. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis cette vie dont Jésus parle, c'est la vie qu'on nous a donnée à la naissance, ou c'est une autre vie? Alors Jésus parle d'une autre vie. Hein. Ouais. Ouais, une vie... Ici-bas ou après? Ah, ça commence ici, hein. Ah oui. Ouais, ça commence ici, parce que là, on a les prémices, quand même. Ouais. Ça, c'est important. Ouais, ouais. Tu bien nous sûr. donnes une nouvelle vie? Oui. Tu l'as vécu? Tu l'expérimentes? Oui, je l'expérimente. Hein. J'arrive pas à dire exactement le jour de ma conversion, etc., parce que j'étais un peu baigné là-dedans, ça s'est été par étapes. Oui. Puis à un moment donné, ben voilà, je dis, c'est ça mon choix. J'ai fait un peu le pari de Pascal, hein, disant, ben... on a meilleur temps de croire que de ne pas croire. Autrement, voilà, faut revenir à ces fondamentaux. Et puis, voilà, ben, le Seigneur
m'a montré aussi dans ma vie qu'il était vivant. Il y a quelque chose de particulier par rapport au texte. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai. Je me suis beaucoup posé la question parce que j'ai été confronté au libéralisme qui édulcore finalement les textes. Jésus n'a pas forcément guéri ceci, cela, ou la guérison n'est qu'un signe, il faut comprendre le signe, mais ce qu'il y a derrière, c'est pas important. Quand il parle de délivrance ou d'esprit méchant, les gens expliquent ça d'une autre manière. Et quand j'étais confronté à ces questions, c'était au début de ma vie chrétienne. Oui. J'ai eu la chance de suivre, d'être en contact avec un homme qui était guéri miraculeusement. Donc tu as vu que c'était vrai. Et puis voilà, j'ai eu la démonstration, je me dis, mais si Dieu, si au nom de Jésus, il y a des miracles qui se produisent maintenant, les textes bibliques deviennent plus forts, plus crédibles. C'est ça. Ouais. Donc c'était pour la vie d'ici-bas déjà. Ouais. C'est ça. Ouais. Et puis la résurrection nous parle d'une autre vie aussi. Alors après, bien évidemment, l'ennemi c'est la mort, et c'est le problème de l'être humain, c'est la finitude. Qu'est-ce qu'on va? On arrive au bout, on doit disparaître une autre fois, et c'est intolérable. Oui. La mort fait peur et l'angoisse, c'est l'épouvante. Hein. Ouais. Et puis Jésus nous dit, on peut recevoir, il y aura une résurrection pour tout le monde, oui. Et il y a une vie qui continue après. On parle de vie éternelle, de vie complète, enfin voilà, sans très bien comprendre les contours, il y a des mystères, mais cette foi que comme le Christ est ressuscité, il nous promet la résurrection. Et toi, tu as cette conviction de la vie éternelle, ouais. Tu n'as pas peur de la mort? Non, j'ai pas peur de la mort, parce que voilà, je crois que le Seigneur va me protéger, et va m'aider dans toutes circonstances, donc je ne suis pas angoissé. Donc tu fais partie des élus, de personnes exceptionnelles, ou bien tu peux le partager à d'autres? C'est pour tout le monde. Hein. Ah bon, c'est important, hein? Ah oui. Que tout le monde le sache? Oui, que tout le monde le sache et puisse le vivre. Ah ouais. Mais que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? C'est une question aussi qu'on a posée à Jésus. Oui, après, il y a un texte là, c'est dans Jean, c'est la... c'est avec Nicodème voilà. qui lui parle et lui dit, voilà, comment faire? Eh bien, il faut naître de nouveau. On parle de nouvelle naissance, c'est une... voilà, c'est une expression. Une expression, ouais. Voilà. Et comment tu la comprends, toi? Comment tu l'expliques? C'est cette rencontre avec Dieu. On est touché par sa présence. C'est l'Esprit de Dieu qui vient. Alors ça passe évidemment par... on est obligé de se mettre à genoux. Hein. C'est dire... il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, ça, je ne me suis pas toujours très bien conduit. Dieu va pardon Seigneur. C'est un acte d'humilité. C'est un acte d'humilité. Oui. Et puis ensuite on reçoit la paix et on confesse que le Christ est mort et ressuscité pour nos fautes, pour nos péchés et qu'il nous accorde la vie. Hein. Ouais. Donc toi tu as fait cette expérience aussi? Ouais, oui. On pourrait se dire, toi, tu as baigné là-dedans, tu n'as pas eu ce problème. Mais tu as quand même aussi appris à reconnaître tes fautes, tes erreurs. Oui, il faut plier le genou devant Dieu. On ne peut pas rester en disant, voilà, j'arrive, tout va bien. On n'est pas sur le même pied. Non. Il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension. Ouais. Voilà. Eh bien, cette vie éternelle, on la souhaite à tous. Mais oui. Je crois qu'elle est promise à tous. Et le plus tôt on arrive à faire cette démarche, le mieux c'est. Parce que la vie chrétienne est déjà parfois semée d'embûches, mais ceux qui ne sont pas dans la foi, ils font des erreurs dans leur vie et puis ils les payent. Et il y a des conséquences à nos actes. Et alors évidemment, il y a des gens qui se convertissent sur leur lit de mort, mais s'ils l'avaient fait 50 ans avant, ça serait quand même mieux. Leur vie aurait été plus facile. Ah oui, plus facile. Il y a des bénédictions. Alors moi, si je peux dire, faites cette démarche, réfléchissez et mettez-vous en ordre avec votre Dieu. Quoi. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange.
Je crois qu'on va encourager tous les gens qui nous suivent. Hein. J'espère, ouais. Ouais. Donc c'est ce qu'on aimerait vous partager, vous laisser. Faites cette démarche avant qu'il ne soit trop tard. Retournez-vous ou tournez-vous vers Dieu et décidez de le suivre, d'expérimenter cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie pour hériter de la vie éternelle. Dans la joie de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B.